Soyez bénis, nous courons après le temps, désolé, j'ai raté mon train parce que c'était tellement merveilleux de l'autre côté que j'ai fini en retard et il est temps de prendre le train. Voilà, je suis arrivé, le train était là, mais avait déjà fermé les portes. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ce moment agréable que nous voulons passer au-devant de ton trône de grâce. Que ton nom soit béni, magnifié, glorifié, exalté dans les précieux noms glorieux de notre Sauveur. Et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. 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 Soyez bénis. Venez ici devant tous ceux qui sont derrière, sans la rien de laisser beaucoup de places vides. Les vacances, les gens bougent beaucoup. En tout cas, je vais nous prendre beaucoup de temps, mais pas beaucoup de temps en même temps. J'ai un message que le Seigneur m'a donné, qui nous a fait vraiment beaucoup de bien. Suivez la première partie à l'hymne, même si Facebook a déconné, mais suivez ça sur YouTube. Donc la première partie se trouve sur YouTube, même que là-bas, je leur ai dit de suivre la deuxième partie ici, parce que si je commence la première partie ici, jusqu'à la fin, ça c'est ma maman, hein? Marthe. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 22, au titre du message Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Alors je donnerai pas en détail, mais brièvement la première partie, comme ça va nous permettre ici de nous rattraper, mais après, à partir du verset 8, j'irai en profondeur pour la deuxième partie. Alléluia. Genèse chapitre 22. Si nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole, nous lirons seulement la première, le premier et deuxième verset. Après, moi, je continuerai. La Bible dit ceci, si nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole. Un, 2, 3, c'est parti. Genèse 22, 1 à 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Suivez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Le titre de mon message, Dieu pourvoira. Alléluia. Et quand Dieu dit Dieu pourvoira, bien-aimés dans le Seigneur, je disais ce matin à Lille, Dieu n'est pas le Fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Alléluia. En d'autres termes, la définition de Dieu pourvoira veut dire tout simplement Dieu donnera. Alléluia. Donner quelque chose à quelqu'un. Alors, lorsqu'il veut donner, il met tous les moyens nécessaires pour que toi, tu puisses obtenir cette chose-là. Comme ça, tu ne lui diras pas que c'est un menteur. Lui, il est bien disposé parce qu'il est fidèle. Alléluia. Mais maintenant, regardez, bien-aimés dans le Seigneur, quelques étapes. J'en ai donné 6 ce matin. Je vais vous les donner rapidement parce que mon objectif, c'est d'aller lentement mais sûrement, mais que le peuple de Dieu puisse comprendre pourquoi les chrétiens n'évoluent pas, pourquoi les chrétiens qui devraient être bénis, parce que nous sommes bénis à Abraham, n'arrivent pas à être bénis. Hein?
nous pleurons à chaque fois et nous n'arrivons pas à décoller, tout simplement parce que nous allons le comprendre tout à l'heure. Alléluia. Dieu pourvoira. J'ai donné la définition, ça veut dire tout simplement donner quelque chose à quelqu'un. Et Dieu donne ou il met les moyens nécessaires pour qu'une action soit remplie ou qu'un besoin soit satisfait. Parce que quand il dit il pourvoira, c'est pour satisfaire à tes besoins. Tu es, je sais pas, tu cherches un travail, il dit il pourvoira. Il te donnera du travail. Et ce n'est pas du mensonge. Tu cherches, je ne sais pas, de l'argent, il pourvoira, il donnera, ce n'est pas de mensonge. Tu cherches n'importe quoi que tu cherches, il pourvoira. Alléluia. Mais sauf que, bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous devons comprendre, dans donner, lorsque Dieu veut donner quelqu'un, malheureusement pour nous et heureusement pour nous, pourquoi j'ai dit malheureusement et heureusement? Parce que pour Dieu, comme il est fidèle, il dit, moi je suis fidèle, je te donnerai. Heureusement pour nous. Malheureusement pour nous, parce que nous ne comprenons pas le principe et le processus pour que Dieu arrive à donner. Alléluia. En réalité, nous comprendrons ici, bien aimé dans le Seigneur, que pour que Dieu pourvoie, il y a des principes à suivre pour que tu puisses recevoir ce qu'il t'a promis. Alléluia. Amen. Dieu a promis Isaac, bien-aimé dans le Seigneur, il a pourvu à Isaac. Mais ici, bien-aimé dans le Seigneur, regardez, il y a plusieurs étapes. Dieu pourvoira. La première étape, regardez, Abraham était bien-aimé dans le Seigneur. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Nous pouvons écrire ça, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu veut pourvoir à quelque chose que tu attends, il te met à l'épreuve, que tu le veuilles ou pas. Or, l'être humain n'aime pas les épreuves. C'est ça le problème que nous avons. Alléluia. J'ai besoin d'une belle voiture, Dieu me mettra à l'épreuve. J'ai besoin d'une belle maison, Dieu me mettra à l'épreuve. J'ai besoin, je ne sais pas, d'un enfant, Dieu me mettra à l'épreuve. J'ai besoin de quoi que ce soit pour obtenir ça, Dieu me mettra à l'épreuve. Voici maintenant les étapes des épreuves que tu vas passer. Alléluia. Abraham, Dieu l'a mis à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Soulignez ça, me voici. La plupart des temps, bien-aimés dans le Seigneur, la chose que toi tu as demandé à Dieu est là. Suivez-moi. Très bien, je vais aller vite parce que je dois en même temps avoir mon train à 17h47, tout en sachant que j'ai raté le train, mais je ferai de mon mieux pour très bien expliquer ça. Regardez ce que j'ai demandé à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que j'ai demandé à Dieu, il est là. Alléluia. Mais lorsque Dieu arrive, il faut que l'être humain puisse comprendre dans le processus de Dieu pourvoira. Dieu donnera qu'il doit passer un test. Et très souvent, bien-aimé dans le Seigneur, regardez-vous combien vous êtes dans la salle aujourd'hui. Et imaginez-vous que aujourd'hui c'était le jour de ta bénédiction. Alléluia. Parce que ici, Dieu appelle Abraham. Abraham dit, mais voici. C'est-à-dire, Abraham était présent ce jour-là. Merci. Or, la plupart de nous, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on t'appellera ce jour-là, Gaël Manzolo, absente. Gaël Manzolo, présente. Victor, présent. Joël, présent. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Il faut que tu sois présent ce jour-là pour que Zacharie et Élisabeth, qui était stérile, ils étaient avancés en âge, bien-aimés dans le Seigneur, pour recevoir, pour avoir Jean-Baptiste, il fallait, Luc chapitre 1, verset 1, vous pouvez le lire jusqu'à la fin, il fallait qu'il soit ce jour-là à l'heure du parfum au culte. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire dans Luc 1, quand on dit à l'heure du parfum, on nous dit Zacharie, un homme irréprochable, avec Élisabeth,
c'était des sacrificateurs. À chaque fois, ils partaient au culte, ils partaient à l'église, à l'heure du parfum. À l'heure du parfum, c'est-à-dire, l'heure du parfum, c'était l'heure du culte. Est-ce qu'on se comprend? Et dès qu'ils étaient là, à cette heure-là, l'ange se pointe et dit, Jean-Baptiste, présent. Pardon, Zacharie, présent. Élisabeth, présente. C'est ce jour-là que Jean-Baptiste était venu. Est-ce qu'on se comprend? Abraham, me voici. Alléluia. Aujourd'hui, si Dieu veut pourvoir à la chose, ou je ne sais pas, à la bénédiction de quelqu'un, malheureusement, la personne n'est pas là. Alléluia. Donc, d'abord, premier principe, écrivez, absence ou présence. Alléluia, très important. Deuxième principe, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes bien, Isaac. Alléluia. Avant que Dieu te donne, avant que Dieu pourvoie, parfois Dieu te demande ce qui t'est cher. Alléluia. Or, Dieu s'en fout de tout ce qui peut être cher pour toi. Alléluia. Ce qui est cher pour toi n'est pas cher pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu le pourvoyeur de toutes choses. J'expliquais dans les études bibliques, j'espère que vous êtes en train de suivre toutes les études bibliques de l'île. Comme ça, vous comprenez bien aimé les choses que vous n'avez jamais compris. Sinon, vous resterez toujours au bas niveau, dans la bassesse, vous ne comprendrez pas les principes du royaume et vos vies ne changeront jamais. Statu quo. Dieu est un Dieu de principe. Il ne changera jamais. De la même manière que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans ce principe, même dans la mise en pratique, dans l'application de ce principe, il est comme ça. La Bible dit, on donnera à celui qui a. Donner, il te sera donné. Malheureusement, pour nous qui n'aimons pas donner, c'est ça. Et heureusement pour lui, dans sa fidélité, c'est comme ça. Alléluia. Il fallait qu'il donne son fils unique. Dans l'obéissance. Ici, on est maintenant dans l'obéissance. Et dans l'obéissance, il fallait passer par ça. Il fallait passer par ça dans l'obéissance. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Il fallait qu'il donne. Écrivez. On a écrit absence, présence, deuxième, obéissance. Dans l'obéissance, il y a 3 ou 4 parties. La première chose, prends. Prends. Alléluia. Très souvent, nous n'aimons pas prendre ce qui nous coûte trop cher. Alléluia, et donner à Dieu. Mais je suis venu nous rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, en commençant par les souffles de vie que tu as, c'est le plus cher. Alléluia. Avant que tu t'habilles en Jean-Paul Gaultier, avant que tu t'habilles en je ne sais pas quoi, Gianmarco Venturi, avant que tu t'habilles, je ne sais pas quoi, ou un bon parfum, je ne sais pas, Boss ou quoi, ça, il a pourvu à ce qui est plus cher, les souffles de vie. Alléluia. Sans les souffles de vie, Jean-Paul Gaultier n'a pas d'importance, Gianmarco Venturi n'a plus d'importance. Alléluia. L'éternel Dieu pourvoira. Alléluia. Prends ce qui t'est cher. Alléluia. J'aimerais vous dire, ce qui est cher à toi n'est pas cher à Dieu. Alléluia. Parce que l'or et l'argent lui appartient. Il est au-dessus de ce que toi, tu penses que c'est cher pour toi. Alléluia. Ça, il faut bien me poser la question là parce que nous qui avons porté des habits griffés là, on en sait quelque chose. Parce que quand on était jeune là, on ne rigolait pas. Hein? Tonton Mardoché. Est-ce que toi, tu as connu le sapeur? Nous, on a sapé. Hein? Alléluia. Maintenant, deuxième étape, il fallait que dans l'obéissance, il fallait prendre ce qui est cher et donner. Deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, c'est va-t'en. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire de moi? Parce que dans Genèse chapitre 12, il m'a dit, va-t'en de ton
pays, de ta patrie. Va dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, très souvent nous oublions le lieu de bénédiction. Peu importe la distance que Dieu te demande de faire, bien-aimé dans le Seigneur, va, obéis. Alléluia. Parce que ici, il fallait qu'il aille faire l'offrande, mais pas dans son pays, mais il est déjà sorti. Va-t'en dans ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Il partait dans le vide. Alléluia. Mais après avoir lu Isaac, mon fils bien-aimé, l'unique, on te dit encore, va-t'en de là où tu te trouves. Et va loin encore. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Nous les humains bien-aimés dans le Seigneur, très souvent, ah, c'est trop loin. C'est trop loin. Ah, il pleut. Ah, il fait froid. Et bien-aimé dans le Seigneur, on n'arrive pas à comprendre, bien-aimé, parce que tout ce que nous devons comprendre, dès que tu deviens chrétien, tu es citoyen du ciel, tu ne vis plus selon le monde, tu vis selon le principe du royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de chrétiens, je disais dans notre étude biblique une fois, je remarquais que nous avons beaucoup de chrétiens, mais peu de disciples. C'est ça notre problème. Beaucoup de chrétiens, c'est-à-dire nous portons les noms des chrétiens, mais nous ne sommes pas des disciples. Alléluia. Parce qu'un disciple, c'est celui, bien-aimé dans le Seigneur, qui met en pratique les choses qu'il a appris ou apprises de son maître. Alléluia. Toujours dans l'obéissance. Va-t'en au pays de Moridja. Alléluia. Et vous allez voir que Moridja, c'était loin, parce qu'il va faire 3 jours pour arriver à Moridja. Et oui. Et puis la Bible dit, et là, offre-le en holocauste. Alléluia. C'est-à-dire, il y a le lieu, il y a la distance. Maintenant, tu arrives à Moridja, tu dois offrir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et si vous ne comprenez pas, je vais vous dire la démarche. Parce que moi, quand je prêche la parole, j'aime bien mettre ça dans le contexte de notre vie sur terre. Revenons sur notre vie. Ici-bas. Alléluia. Regardez. Va offrir. Mais ce n'est pas ici. À Moridja. Hein? Tu dis là, c'est loin, hein? Bassesse. Tu n'as pas entendu la voix du Créateur. Tu n'as pas entendu, tu n'as pas obéi à la voix de celui qui a tout entre ses saintes mains et qui doit te donner. Tu n'as pas compris ça. Va, c'est où? C'est Astem, c'est loin. Hein? Tu dois aller offrir là-bas. Chez mon serviteur que j'ai placé là-bas. C'est loin. Hein? Il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tram. Alléluia. Il n'y a pas de voiture. Mais ce monsieur qui parle ici, 3 jours à pied avec son âne. Est-ce qu'on voit? Ça comprend? Or, nous sommes dans la facilité où il y a les bateaux, les avions et tout. Alléluia. Deuxième principe. On a fini le test d'obéissance. Ça, c'était le premier. Pardon? Dans le test d'obéissance, je disais, il y a plan, voilà, va-t'en, c'est-à-dire le lieu, hein, et puis offre. Et dans l'introduction, on a eu absence, présence. Très souvent, on veut te bénir, mais quand on t'appelle, tu n'es même pas là, au lieu où on doit te bénir. Voilà pourquoi j'ai donné l'exemple de Élisabeth et Zacharie. On a bien compris ça? Hein?
Ah, j'ai cité le nom d'Emmanuela. Donc, il ne faut plus t'absenter. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia. On continue maintenant. Deuxième point, le lieu et la distance. Donc, peu importe la distance, il faut y aller. Alléluia. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Alléluia. La soumission à Dieu. Alléluia. Peu importe la distance, tu dois y aller. Alléluia. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Hein? Vous suivrez tous les détails à l'île. Hein? Je suis en train de vous donner ça parce qu'il faut que je continue. C'est-à-dire, là, il va maintenant arriver à Moridja. Alléluia. Alors, la soumission à Dieu. La soumission à Dieu. Je vais nous expliquer ça brièvement. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10, versets 34-37. Pour vous montrer que c'est Dieu qui pourvoit à tout. Qu'elle nous dit Dieu? Parce qu'on lui demande de donner son fils unique. Alléluia. Maintenant, que doit-il faire? Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le paix. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Vous avez vu ça? Matthieu, chapitre 10, versets 34 à 37. Entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime, suivez très bien, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Vous avez vu ça? Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alléluia. Ça ne demande pas le Saint-Esprit pour comprendre ça, pour qu'on vous dise que c'est une révélation. Non. Même le français, là, la grammaire que tu as étudiée à l'école, c'est simple à comprendre. Vrai ou faux? Enfin. Hein? C'est-à-dire, Abraham, moi, ton créateur, je suis venu mettre la division entre toi et ton père. N'est-ce pas? Il lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie. Donc, c'est quoi ça? C'est la division, non? C'est-à-dire, Abraham laisse son père, ses oncles, il les laisse tous. Vrai ou faux? Il doit obéir à la voix de celui qui pourvoira. Donc, il doit absolument abandonner sa famille. On est bien d'accord? Maintenant, on arrive au niveau où et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Alors, lorsque nous regardons ici, bien-aimés dans le Seigneur, tu penses vraiment que lorsque Abraham va dire à Sarah que je m'en vais offrir notre fils unique à Dieu, est-ce que ça va aller vraiment dans la maison? Ils feront des jours et des jours. Mon fils unique, que j'ai eu à l'âge âgé. Mais, monsieur, je pense qu'ils vont disputer, quereller des heures et des heures. Inimitié. Mais Dieu dit quoi? Il dit, c'est lui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils plus que moi n'est pas digne de moi. Pourquoi? Pourquoi Dieu dit ça? Le titre de notre message, c'est Dieu pourvoira. Parce que c'est lui qui donne tout. 2 Chroniques chapitre 29. Lisez ça très bien, verset 10 jusqu'à 16. Là-bas, c'est bien dit. Nous recevons de toi ce que nous t'offrons. Donc, en réalité,
nous n'avons rien. Hein? Si tu étais venu nu, tu retourneras nu. Donc, si je te demande, Isaac, tu donnes ou pas? Parce que si tu ne donnes pas, tu n'es pas digne hein, de moi. Ah, on continue. Alléluia. Donc, il fallait que Abraham se soumette. Amen. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Ah, ça, c'est ça qui m'a fait rater le train. Hein? C'est beau, hein? Ah, ça, c'est ce qui m'a fait rater le train. Ah, c'était beau. Je suis très content de te voir, hein, ma fille. Alléluia. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Quelqu'un peut me lire Genèse chapitre 20, verset 7, vite fait. Genèse chapitre 20, verset 7. Nous lisons la parole du Seigneur, Genèse chapitre 20, le verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Amen. Il priera pour toi et tu vivras. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. 5e point, ou 4e point, la foi et la discrétion jusqu'à l'accomplissement. La foi et la discrétion jusqu'à l'accomplissement. Alléluia. Vous ne saviez pas qu'Abraham était prophète. Hein? Je vous le fais découvrir. Hein? Parce que vous connaissez seulement Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Abraham était prophète. Le premier prophète dans la Bible, c'est Abraham. Attention, ne fais pas du mal. Ne touche pas à ce monsieur-là. Ne touche pas à sa femme. Parce que c'est un prophète. Il priera pour vous. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Qui a compris quelque chose ici? Regardez ce qui est caché ici. La Bible dit, et nous reviendrons auprès de vous. Tu as compris ça, homme de Dieu? Alors que, dès le départ, il est question d'aller au mont Moridja pour tuer, offrir Isaac. C'est-à-dire, quand je m'en vais offrir Isaac, normalement, je ne peux plus revenir avec Isaac. Est-ce qu'on se comprend? Je ne reviendrai pas à Isaac, avec Isaac parce que je m'en vais le tuer. Je m'en vais l'offrir au mont Moridja, auprès du Créateur, auprès de son Créateur. Alléluia. C'est-à-dire ici, bien-aimé dans le Seigneur, il fallait qu'Abraham puisse comprendre que cet enfant ne m'appartient pas. Il appartient à son Créateur. Je ne suis qu'un canard. Alléluia. Et il va dire aux serviteurs, et l'âne, vous restez ici. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire en tant que leader? Toutes les choses ne sont pas à livrer aux serviteurs. Il y a une différence entre l'homme et la promesse. C'est lui qu'on a appelé. C'est lui à qui on a donné la vision et le serviteur. Alléluia. Pourquoi? Parce que ici, ce n'est pas du mensonge. Tu peux penser que c'est du mensonge. Alléluia. Mais en réalité, ce n'est pas du mensonge. Abraham n'a pas menti. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait ici? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas tout que tu dois connaître du ministère. Alléluia. Alléluia. Tu y es serviteur. Il y a des choses que Dieu dira qu'à l'homme de la promesse. Il y a des choses que Dieu dira aux visionnaires, mais toi, tu es serviteur, tu ne le sauras pas. Voilà pourquoi il dit, vous les serviteurs, vous restez ici avec l'âne. Je m'en vais. Il ne dit pas que je m'en vais tuer. Ici, ça change la donne. Il dit aux serviteurs, je m'en vais adorer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux avoir l'onction, tu peux avoir des dons fantastiques. Mais il est question d'Abraham et les serviteurs. Est-ce qu'on se comprend? Tout le monde sait que je m'en vais tuer. Mais quand on a dit, va, offre, on est en train de parler à qui?
Les serviteurs ne le savaient pas. C'est Abraham qu'on avait appelé. Ce ne sont pas les serviteurs qu'on avait appelés. Est-ce que vous captez? Pour que Dieu te bénisse, qu'est-ce que tu avais entendu de Dieu pour qu'il pourvoie? Alléluia. Je suis en train de nous montrer le principe du royaume. Lorsque tu as entendu que Dieu t'a dit, il te donnera le titre de séjour. Marche dans le principe. Il te donnera ton mariage. Marche dans le principe. Il te donnera ceci. Marche dans le principe. Parce que c'est ta promesse. Nous pouvons être hommes et femmes. C'était à Abraham qu'on a dit ça. Ce n'était pas à Sarah qu'on avait dit ça. Nous dormons dans un même lit. Tu es ma femme, mais c'est à moi qu'on a parlé, pas à toi. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi, toi tu peux ou ne pas marcher dans le principe. Mais moi, j'ai écouté. Je dois marcher dans le principe. Quand on me dira, va, offre. Je ne te dirai pas. Malheureusement. Alléluia. Et d'ailleurs, ça paraît ici comme un mensonge. Mais Abraham était prophète. Abraham était prophète. Il dit aux serviteurs, je m'en vais adorer. Dans l'offrande, il y a de l'adoration. Je m'en vais adorer. Est-ce que c'est du mensonge? Non. Parce que lui, il avait la foi que lorsque je donnerai, alléluia, au Créateur, il pourvoira. Voilà pourquoi il a dit, nous reviendrons. Donc, en réalité, Abraham savait, je m'en vais. Il pourvoira. Il ne sera pas tué. Voilà pourquoi il pouvait dire, nous reviendrons. Mais comment celui qu'on tuera, et puis on dit, nous reviendrons, on sera là. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, suivez très bien maintenant, lorsqu'ils vont arriver, verset 6, écrivez, la disposition du cœur est la mise en œuvre. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. C'est-à-dire, il a tout arrangé pour aller offrir maintenant. Le couteau, le feu, tout est là. La disposition de cœur. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas aller donner sans une très bonne disposition du cœur. Alléluia. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez le test. Il y a un grand test, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez vu tous ces principes que nous sommes en train de détailler. Alléluia. Mais regardez la réponse d'Abraham et qui prouve que Abraham était un grand prophète. Alléluia. Il est question de l'agneau. Or, l'agneau, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. La Bible dit dans Jean, chapitre 8, verset 56, avant que Abraham fût, moi, Jésus-Christ, moi, j'étais. C'est-à-dire, j'ai connu Abraham avant qu'il soit. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ici, écoutez cette révélation, regardez ce qu'Abraham va répondre à son fils. Abraham va dire, voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ici que nous les chrétiens,
Nous les chrétiens, nous n'arrivons pas à décoller. Nous n'arrivons pas à faire la différence. Pourquoi? Parce que nous calculons trop. Nous calculons trop pour donner ce qu'il y a pour toi de plus cher. Non. Alors que Dieu te fait seulement un test. Alléluia. Et dans ce test-là, regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez, lisons ça, grammairien. Peut-être, je ne sais pas ta version, tu peux lire ça dans ta version, ou tu peux lire ça dans ta version. La Bible dit ici, et il dit à son fils, regardez, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Cela veut dire quoi? Il se donnera lui-même. Il n'a pas dit Dieu pourvoira. Il n'a pas dit Dieu donnera. Il n'a pas dit Dieu pourvoira. Regardez. Dieu pourvoira un mouchoir à Iman. Dieu donnera un mouchoir à Iman. Est-ce que nous nous comprenons? Mais ici, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu se pourvoira lui-même. C'est-à-dire, à commis pesaillé moko. Il se donnera lui-même. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive maintenant à la montagne, oh, le fils commence à avoir peur, il commence à trembler. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Or, l'agneau, c'est Jésus-Christ, l'agneau immolé, qui dit, avant qu'Abraham fût, moi, je t'aime. Alléluia. Et quand ils arrivent là, il veut donner son fils Isaac, il se pourvoira lui-même. Et quand ils arrivent là, tac, Jésus-Christ, l'agneau immolé, qui est venu mourir. Ce n'était pas Isaac qui devrait mourir. Alléluia. C'est Isaac était tout simplement la préfiguration de Jésus-Christ, l'agneau immolé, qui devrait mourir. Mais ce n'était pas Isaac de mourir à la place de Jésus. C'était Jésus-Christ qui devrait mourir lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, il se pourvoira lui-même. Imagine-toi maintenant, dans ce test-là, tu n'es pas allé jusqu'au bout et tu rates la bénédiction. C'est ça mon problème. C'est ça mon problème que je suis venu nous enseigner cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi un homme de Dieu doit toujours marcher avec la révélation. Alléluia. Alors, au travers de la révélation, il n'y a rien qui se passera sans que ton Dieu te vienne te le révéler. Dans ta famille, dans ton ministère, dans l'église, tu seras au courant. Alléluia. Qu'est-ce qui fait ça? La révélation. Mon peuple périt faute de... Un peuple sans révélation est un peuple sans... Vous voyez, ces deux phrases-là se trouvent ici. Abraham était prophète. Il savait que c'est l'agneau. Il se pourvoira. Voilà pourquoi il devrait obéir du début jusqu'à la fin. Et lorsqu'il arrive, Isaac n'est plus tué. Mais, regardez la phrase qui va sortir maintenant. Écrivez maintenant pour que Dieu pourvoie. Écrivez maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Alléluia. Maintenant, je commence le message d'ici. Donnez-moi 15 minutes, je vais les terminer. Et vous verrez que c'est trop beau, bien-aimé dans le Seigneur. Vivez dans ce principe ici. Alléluia. L'amour de Dieu. Ah, la Bible dit ceci. Regardez l'amour de Dieu. Écrivez ça, on n'a pas vu ça à Lille. L'amour de Dieu. Puis Abraham étendit la main. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham.
Et il répondit pour la deuxième fois, mais voici. Alléluia. Mais voici. Mais voici. Toujours présent. Alléluia. Combien de fois tu es présent? Aujourd'hui, raison. La neige. Demain, raison. Alors que tu es dans le pays où il y a les trams, il y a le métro, il y a le bus, normalement tu ne devrais pas manquer le kit. Qu'il vente et qu'il neige, tu dois y aller. Alléluia. Je disais dans notre titre biblique, je faisais rire les gens, je disais mes petits, toi tu manges des yaourts tous les jours ici. Moi j'ai grandi sans yaourt. Toi tu as le métro, les trams. Hein? Je faisais des kilomètres à pied. Hein? On chantait encore comment la chanson là. 1 kilomètre à pied, ça ise, ça ise. Ça ise, hein? Vous comprenez ça? Alléluia. Et on arrivait. Et on a eu des diplômes dans cet état-là. Et toi, tu es ici, tu vas donner des raisons. Le monde à l'envers. Or, dans le principe du royaume, Dieu tient compte de tout ça. L'amour, parce qu'il dit dans Jean chapitre 14 et dans Jean 15, il dit, si vous m'aimez, vous ferez ce que je vous demande. Alléluia. Très souvent, nous disons que nous aimons Dieu, mais nous ne faisons pas ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Il te demande de donner ton fils. Tu dis, ah, c'est mon fils unique, mais tu oublies que c'est lui qui avait donné le fils unique. Regarde quel âge tu as. Regarde combien d'années tu es resté stérile. N'était-moi le pourvoyeur qui ne mange jamais, qui est fidèle à la promesse, qui t'avait promis. Et j'ai réalisé ça. Et quand je vais prendre ça, tu ne veux pas accepter mes principes que celui qui m'aimera plus que son père, celui qui m'aimera plus que sa fille ou son fils n'est pas digne de moi. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans les livres de l'Apocalypse, si tu es tiède, je te vomirai. Mais, alléluia, la Bible continue à dire que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alléluia, alléluia. Si tu dis oui, que ton oui soit oui. Alléluia. Ah, mais sinon, le reste, ça vient du diable. On continue bien aimé dans le Seigneur. Donc ici, Abraham a montré l'amour lorsqu'il a répondu, mais voici. Et puis Dieu a aussi confirmé son amour par l'exécution. T'as compris ça, maman? Sois béni. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et nul ne lui fera, et ne lui fait rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Écrivez, la crainte de Dieu dans les offrandes. Alléluia. La crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, j'ai compris que tu me crains. Alléluia. Maintenant, commence à réfléchir combien de temps nous avons saboté Dieu. Et chrétiens que nous sommes, nous voyons les païens bénis plus que nous. Et on ne comprend pas pourquoi ils sont bénis. Même si Dieu dit, juifs, grecs, ce sont ces créatures. Mais en réalité, nous, on vit dans les principes du royaume. Nous ne sommes pas de la terre. Si tu mets le... En fait, nous sommes sur la terre, mais nous devons mettre en pratique les principes divins. Parce que notre bénédiction est attachée à ça. Alléluia. Et voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand il a compris cela, que tu me crains, il dit quoi? Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Le bélier n'est représenté que Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi il avait dit aux serviteurs, nous partons adorer et nous reviendrons. C'est ici, bien-aimé dans le Seigneur. Au lieu d'offrir Isaac,
Oh, le bélier, voilà, Dieu s'est pourvu, il se pourvoira lui-même. Alléluia. Acclame maman, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. C'est ici que Dieu est en train de se pourvoir lui-même. Il est question que toi, tu ailles jusqu'au bout. Et c'est ici que Dieu te surprendra. Alléluia. Je vous ai toujours donné mon exemple, ou mes exemples, il y en a plusieurs que j'ai toujours donné ici. Quand Dieu me dit, dans mes offrandes, je disais à Lille, je disais, mais Dieu, quand il me demande de donner telle offrande, c'est ce que je donne, bien-aimé dans le Seigneur. Je donne cette offrande-là. Et aussitôt que je donne, quand je vais retourner, plusieurs fois je l'ai dit ici, vrai ou faux? Et Dieu le remplace automatiquement. Parce que j'ai compris le principe divin. Marcher comme ça, bien-aimé. Ce n'est pas, comment on appelle ça, des matés à jetons. Hein? Je ne sais pas. C'est pour nous former que nous soyons bénis. Et quand il est arrivé, Dieu s'est pourvu lui-même. Alléluia. Abraham donna à ce lieu le nom de Javé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel sera pourvu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, il y a des lieux de rencontre avec Dieu qui restera inoubliable dans ta vie, auquel tu donneras le nom. Moi, l'apôtre Victor Makonda, j'ai tellement de lieux de rencontre avec Dieu qu'il m'a tellement surpris. C'est-à-dire, tu es comme ça, tu vois vraiment, on te dit, la salle est fermée pendant tant de jours. 1 mois, 2 mois, tu retournes à la maison. Mais tu dis, mais père, je te crains. Tu commences à chercher à gauche, à droite. Qu'est-ce que je fais? Je ne marche plus dans les principes ou quoi? Mais tu vois, du jour au lendemain, l'église rouvre. Vous êtes dans un autre local. Et les gens qui pensaient que Makonda est enterré, Makonda est ressuscité. Pourquoi? Parce que lorsque tu marches avec Dieu, les hommes peuvent t'enterrer. Les hommes peuvent t'enterrer. Mais le Dieu de la promesse, il pourvoira, il pourvoira, et il pourvoira. Voilà pourquoi, Victor, je marcherai toujours dans le principe du royaume, parce que je sais que mon Dieu, peu importe le lieu, il pourvoira. Nous continuons, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, regardez ce qui est beau. Verset 15, bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à la fin. Ah, commence à souligner le verset 15 jusqu'à 24. Tu vas comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, le secret de bénédiction. Regardez, bien-aimé. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Qui est-ce qui parle ici? Je le jure, laisse que mon Dieu, comment on dit ça en français? Que mon Dieu batte sa poitrine pour toi. Hein? Ou alors, qu'il se glorifie pour toi. Alléluia. Hein? Parce que, il dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Alléluia. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Alléluia. Qui a compris cette phrase? Qui a compris cette phrase? C'est-à-dire, tu as laissé des traces dans le cœur de Dieu. Parce que tu n'as pas refusé ton fils unique, c'est-à-dire, tu as compris. Écoutez l'explication. Écoutez. C'est-à-dire, tu ne m'as pas limité. Tu ne m'as pas limité. Tu savais que je suis Dieu le Créateur et que si je prenais Isaac, j'étais capable de te donner double Isaac, triple Isaac, quadruple Isaac. Je suis capable de te donner, peu importe ton âge, je suis capable de multiplier les Isaac. C'est ça, ce que ça veut dire cette phrase. Est-ce que quelqu'un a compris?
puisque tu n'as pas refusé ton fils unique, l'ange descend face à face. Il dit, je te bénirai. Alléluia. Vous voyez maintenant, la multitude de bénédictions commence à tomber. Ah non, vous n'avez pas compris. Regardez. 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 J'ai semé un grain d'arachide. Alléluia. J'ai semé seulement un grain d'arachide. Alléluia. Un grain d'arachide. J'ai semé seulement un grain d'arachide. Et ce grain d'arachide là, c'est Isaac. Alléluia. Quand je sème seulement un grain d'arachide, alléluia, ça peut représenter chez toi je ne sais pas quoi. Alléluia. Je sème ça. Tac. Puisque c'était quelque chose, je ne sais pas quoi, de très cher, de trop cher, mais qui a laissé des traces dans le cœur de Dieu. Il vient, il approuve cela. Alléluia. Puisque tu ne m'as pas refusé, c'est-à-dire, en d'autres termes, puisque tu ne m'as pas limité, j'entre encore en profondeur, je m'en vais plus loin, puisque en réalité, tu es avancé en âge, tu as eu Isaac à 100 ans, alléluia, tu as eu toi Sarah, tu as eu Isaac à 90 ans, ou 99 ans, Abraham, tu as eu Isaac à 100 ans, alléluia, mais c'est ton fils unique, dans ta tête humainement parlant, tu te dis, je n'aurai plus d'enfant, mais comment je peux donner l'unique fils? Mais tu n'as pas limité Dieu, tu te dis, je donnerai, peu importe mon âge, on peut m'appeler androposé, ménopausé, mais le Dieu de la Bible, après Isaac, après la mort de Sarah, il a donné le bonus pour montrer à Abraham, peu importe ton âge, je donnerai encore des enfants. Voilà pourquoi, avec Ketura, ils ont eu encore 6 enfants de plus. Voilà pourquoi l'ange est descendu. À partir de, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique, maintenant je commence à bénir. Viens ma fille, on va faire l'illustration. Vite, parce que je cours après le temps. Alléluia. Puisque tu ne m'as pas refusé, ta fille unique, l'unique fille, elle est chère à tes yeux. Alléluia. Mais tu ne m'as pas limité parce que je suis encore capable. Alléluia. Le fait d'obéir à Dieu, regardez ce qui suit maintenant. Vous comprendrez, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de choses ici. Je te bénirai. Alléluia. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Homme de Dieu, tu as vu ce qui était annoncé dans Genèse 12? Tu vois quand est-ce que ça s'accomplit? Maman, tu as vu ça? Genèse 12. Abraham, je ferai de toi le père de la multitude. Mais tu ne peux pas devenir le père de la multitude sans faire des sacrifices. Tu ne deviendras jamais le père de la multitude sans que tu donnes. Il faut que tu donnes d'abord. Il faut que tu passes par le test d'obéissance, le test de la distance pour aller offrir, le test des offrandes. Il faut que tu passes par des tests et des tests de la disposition de cœur, de la discrétion. Il faut que tu passes des tests et des tests. Et lorsque seulement tu auras réussi au test, alors Dieu vient affirmer, réaffirmer et confirmer, approuver que voilà, il se pourvoira lui-même, puisque maintenant je vis ton cœur, que tu m'aimes, tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alléluia. Je te donne. Écoute maintenant, je te bénis, non seulement toi, regarde maintenant, je multiplierai ta postérité, alléluia, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est
sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est-à-dire, elle, si je l'avais refusée, si je ne l'avais pas donnée à Dieu, elle ne devrait pas devenir la multitude. Mais puisque j'ai accepté, j'ai obéi de l'offrir. Alléluia. Quand elle revient maintenant, multiplication, 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 multiplication. Alléluia. Alingala, on chante un chant là. Balinga balinga te Yesu na biso e azali nzambe. Alléluia. Comme vous dites, advienne que pourra, que les ennemis le veulent ou pas, notre Dieu, il est Dieu. Ce qu'il veut faire, il le fera. Il te bénira. Maintenant, regardez, encore une autre bénédiction. Regardez, vous avez écrit ça, première bénédiction. Il a commencé maintenant à multiplier. Deuxième bénédiction, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as fait quoi? Obéis à ma voix. Imaginez-vous que nous sommes des fils et des filles d'Abraham et qu'Abraham avait désobéi. On serait comment? Très malheureux. Il faut dire très malheureux. Trop malheureux. Pourquoi, maman? Il faut dire très malheureux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Jésus-Christ qui s'est pourvu au mont Morija, qui est mort pour l'humanité, alléluia, qui d'autres allaient mourir. J'ai expliqué tout ça là dans les études bibliques de jeudi. Suivez ça. Qui d'autre pouvait mourir pour toi si ce n'est que Jésus, sans péché? Alléluia. Deuxième bénédiction. 19. Mamma mia. Mamma mia. 19, c'est la totale. Tonton Joël, t'as vu ça? 19, c'est la totale. Ouh! Regardez bien le dans le Seigneur. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, il s'élevait. Alléluia. Et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Après ces choses, suivez, après ces choses, on fit à Abraham rapport en disant, qui peut lire la suite? Voici, Milka a aussi enfanté, au pluriel, des fils à Nachor, ton frère. Pourquoi on dit cette phrase? Pourquoi on dit cette phrase? Milka aussi a enfanté des fils à ton frère Nachor. Nachor, c'est le frère d'Abraham. Cela veut dire quoi? Cela veut dire la stérilité régnait dans la famille, comme pour dire Abraham avait des problèmes pour enfanter. Le frère Nachor aussi avait des problèmes pour enfanter. Mais à cause de la bénédiction d'une seule personne dans la famille, à cause de la bénédiction, à cause de l'obéissance de l'apôtre Victor Makonda, toute la famille sera bénie. À cause de l'obéissance, de ton obéissance à Dieu. Voilà pourquoi il faut comprendre. Oh mon frère, écoute bien ce que je suis en train de dire. T'entends là-bas? Écoute bien, je parle. À cause de ton obéissance, à cause, ma soeur, à cause de ton obéissance, tu ne sais pas la stérilité qui régnait dans la famille, de génération en génération. À cause de ton obéissance, moi, Abraham, qui ai eu cet enfant, mon fils unique, à l'âge avancé, ne sachant pas que Nachor aussi avait le même problème. Mais après avoir obéi, quand je retourne, on m'apprend, tu ne sais pas, oh, mais
Nachor. Milka a aussi donné des enfants à Nachor. J'annonce à quelqu'un, je parle à quelqu'un, à cause de ton obéissance, à cause de ton obéissance, à cause de ton obéissance, dans le principe du royaume, une malédiction quittera la famille, au nom puissant de Jésus. À cause de ton obéissance, quelque chose qui bloquait, qui freinait la famille, va sauter au nom puissant de bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, Milka a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. Écoutez, Itz, son premier-né, Buz, son frère, Kemiel, père d'Aram, Kesed, Azo, Pildash, Sidlaph et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milka a enfantés à Nachor, frère d'Abraham. Alléluia. Everything na dabulo. Les enfants na dabulo. La famille s'est agrandie. Parce que, mon frère, écoutez cette révélation. Écoutez cette révélation. Ces enfants ici, on nous apprend ça, qu'ils sont venus après l'obéissance de... C'est quand ils retournaient. Pas avant. Tu comprends ça? La Bible dit, sa concubine nommée Réma a aussi, quand Dieu veut bénir, même le concubine, il s'en fout. Hein? Va à gauche, droite, tata, coup direct, paf, ça donne. Sa concubine nommée Réma a aussi enfanté Tchebash, Hagab, Tarash et Maka. Alléluia. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Je ne parlerai plus de Galates parce que l'heure est avancée. Alléluia. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous devons obéir. Alléluia. C'est très, très important. Amen. Merci pour vous qui étiez là. Nous allons prier. Nous allons nous repentir, bien-aimés dans le Seigneur, là où tu sais que tu n'avais pas obéi à